Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo PLIB, prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps. Je le rappelle, c'est un prix qui va récompenser le meilleur livre francophone sorti de l'année précédente. On est dans l'édition 2021, donc on récompense l'édition 2020. Et nous arrivons au stade où nous avons les 5 finalistes. Il faut donc lire les 5 finalistes et chroniquer ces 5 livres pour enfin pouvoir faire notre vote. Je rappelle que le jury est constitué d'un jury de blogueurs, instagrammeurs, youtubeurs. Et j'ai déjà lu 2 des 5 finalistes. Et là, je vais vous présenter le 3e que j'ai lu. Il s'agit de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Et aux éditions Hachette. Et là, clairement, gros coup de cœur. J'ai été transporté dans ce livre. Pour moi, c'est le meilleur roman que j'ai lu depuis le début de l'année, sans hésitation. Il y a de grandes chances, je ne vais pas spoiler, que ça soit mon vote du PLIB final, parce que clairement, pour le moment, il met carrément à l'amende Steam Seller et Rouge, ça c'est clair. Les 2 qui me restent, déjà je pars avec un a priori déjà plutôt moins motivé, donc je suis peut-être moins convaincu qu'il va réussir à battre La Ville sans vent, parce que La Ville sans vent, c'est absolument magistral. C'est son premier roman. J'ai envie de dire, c'est ouf d'écrire un premier roman de cette qualité-là. Il n'y a aucun défaut. On a eu de l'aventure, on a un univers, on a de l'intrigue. On se pose des questions, on a à la limite un mélange de polar fantastique. On a des personnages géniaux, des personnages géniaux plutôt. S'il y a de l'humour, et c'est prenant de ouf. Il s'agit d'une duologie, il y aura donc un 2e tome qui est déjà sorti, donc je le lirai sûrement prochainement pour savoir le dénouement de cette histoire incroyable, car que raconte La Ville sans vent? Et en fait, La Ville sans vent va nous présenter une ville qui est au cœur d'une montagne complètement enneigée, c'est la ville de Hyperborée, qui au fait est entourée, comme on peut le voir sur la couverture, d'une espèce de coupole qui la protège en fait du vent et du froid, donc c'est pour ça La Ville sans vent. Et cette ville est sur différents niveaux. Il y a 7 niveaux, donc forcément les niveaux du bas c'est un peu les pauvres, et plus on monte, on monte à l'étage, et au 7e niveau on va voir les mages et toute la politique, les ministres. Parce qu'il y a effectivement un gros jeu politique dans ce roman. L'autrice est une députée européenne. Je pense qu'elle s'est beaucoup inspirée de tout ça pour écrire son livre, c'est sûr. Et du coup, on a cet univers donc dans cette ville où finalement on a de la végétation. Et parce que du coup, grâce à ce dôme, ils ont une chaleur, etc. Et on va suivre 2 personnages. On va suivre la jeune Arca, qui elle, en fait, va arriver à Hyperborée avec son espèce de cheval poney un peu étrange. Et ils vont arriver à Hyperborée. Elle veut retrouver son père. Son père serait apparemment un mage qui l'aurait abandonné étant plus jeune. On comprend qu'elle, c'est une fille d'Amazone, donc on ne sait pas encore trop les Amazones, mais on comprend que les Amazones ont un passif assez lourd avec la ville d'Hyperborée et les mages. Donc on sent qu'elle a un univers, un passé assez complexe, Arca. On sent que c'est une jeune fille, elle a 13 ans, je crois. Et elle, voilà, on sent qu'elle est très dégourdie, elle est perspicace, mais on sent qu'elle a un passé extrêmement dur, extrêmement difficile, et qu'il lui arrivait des choses extrêmement dures. Et elle va vouloir essayer de se débrouiller pour retrouver son père. Et à côté de ça, on suit le personnage de Lastignax, qui lui a 19 ans. Il est le disciple d'un ministre, le ministre du nivellement, donc en fait c'est le ministre qui s'occupe de gérer un petit peu les égalités et inégalités entre les différents niveaux. Et en fait il arrive à son fin de cursus pour devenir mage, il réussit haut la main son examen, il devient mage, et il va se trouver qu'il va découvrir le corps de son mentor, de son maître, donc le ministre, mort. Il est mort. Apparemment, ce serait une crise cardiaque. Il va découvrir que ça serait peut-être pas si évident que ça serait sans doute un empoisonnement, donc il comprend qu'il y a un complot derrière ça. Un individu, Silène, son ancien prof, va lui suggérer qu'en fait qu'il le remplace, parce qu'il suivait beaucoup les missions en tant que son disciple du ministre, et qu'il devienne ministre à sa place, donc il va devenir Lastignax, le plus jeune ministre de cette ville. Et donc il va rentrer dans les intrigues politiques de Hyperborée, avec son souverain un petit peu étrange, qui gouverne la ville depuis 200 ans, il cache un secret, il est quelque part immortel. Donc, d'où vient cette immortalité aussi, on se pose des questions par rapport à ça.
Donc on va découvrir un petit peu chaque ministre, on va se poser les questions. Évidemment, on suit Rastignac dans son enquête de pourquoi son mentor a été tué, qu'est-ce qu'il avait découvert comme secret qu'on a voulu l'étouffer. Donc voilà, on va voir toute son enquête de Rastignac au cœur de la ville. Et à côté de ça, on suit la jeune Arca et son désir en fait d'évoluer dans la ville et qui va passer différentes épreuves. D'abord pour gagner de l'argent, passer les différents concours pour devenir disciple d'un mage. Voilà grosso modo l'histoire de la ville sans vent, je ne vais pas en révéler plus. Voilà, comme je disais, moi j'ai été embarqué de A à Z. C'est un bouquin en fait, je l'ai commencé et c'est assez longtemps que j'ai pas ressenti ça. Quand je l'ai commencé, j'ai vraiment vu l'impression que je voyais ce qui se passait. En fait, j'avais l'impression de vraiment rentrer dans le bouquin, mais vraiment au sens littéral. Je voyais vraiment le décor. C'est vraiment une ville complètement folle qu'a créée Éléonore de Villepoix. En fait, on se déplace sur des tortues pour monter d'un niveau sur l'autre. Enfin, c'est vraiment, on arrive vraiment à se représenter cette ville. Et l'univers est vraiment extrêmement riche. Les personnages sont super attachants, ils sont drôles, ils ont de la personnalité, c'est super bien écrit. Il y a des touches d'humour, on sourit, on rigole par moments. Et on est pris dans cette intrigue en cherchant nous-mêmes, en se disant mais lequel serait peut-être le coupable, qu'est-ce qui se cache derrière. Et le secret des personnages que cache surtout le personnage de Arca. Son histoire est absolument incroyable. Tout l'univers qu'a créé l'autrice autour de ce personnage est absolument incroyable. Quand on a la révélation de l'histoire d'Arca, voilà, j'adore ce genre d'histoire, quoi. C'est vraiment incroyable. Voilà, tout est parfait dans La Ville sans vent. J'aimerais trouver un défaut et j'en vois pas, en fait, j'en vois pas. C'est vraiment un roman exceptionnel. Je ne peux que vous conseiller La Ville sans vent. Et j'espère qu'il sera le grand gagnant du Plib 2021. Si vous aussi vous avez lu La Ville sans vent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est en bas, vous cliquez sur abonner. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!